lorsqu'on doit recruter dans l'urgence, c'est de chercher les solutions les plus rapides. Ça peut être, au lieu de recruter, de faire appel à des prestataires, des sous-traitants, voire du personnel que l'on réaffecte pour le besoin en question. Même si c'est dans l'urgence, c'est important de rédiger une fiche de poste parce qu'une majorité de postes ne trouvent pas de solution parce que le poste n'est pas clair pour le candidat. Et rédiger une fiche de poste, c'est pas quelque chose de compliqué, il faut se poser des questions simples. La première, c'est quelle est la raison d'être du poste, comment ce poste va servir l'ambition de l'entreprise. Et pas besoin de faire compliqué, hein. Une phrase courte, ça suffit. Et puis ensuite, quelles sont les missions principales. En général, on a tendance à écrire plein de choses, il faut être concis, il faut écrire les deux à 4 missions principales du poste. Et puis ensuite, on peut détailler avec quelques tâches qui décrivent un petit peu plus ce qu'est le poste. L'intérêt de ça, c'est que ça permettra d'être très clair vis-à-vis des candidats. Il faut attirer l'œil. L'important, c'est vraiment que les candidats voient l'annonce et aient envie de répondre. Et une bonne façon pour ça, c'est de donner le nom de l'entreprise, éventuellement sa dimension, et puis surtout, qu'est-ce qui la distingue, et qu'est-ce qui va donner au candidat de venir. Et puis après, une ligne pour le contact, et ça suffit. Vraiment, l'important, c'est d'attirer l'œil. Il faut la communiquer de partout, informer les professionnels que peuvent être les agences de recrutement, se servir de leurs fichiers, se servir aussi du fichier de Pôle emploi, malgré tout, même si on a quelques réticences, ça reste quand même le plus gros fichier de demandeurs d'emploi. Passez des annonces sur les réseaux sociaux, servez-vous aussi des sites internet, Le Bon Coin, il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais aussi des sites spécialisés type Indeed ou Monster.fr. Activez surtout vos réseaux, votre famille, vos voisins, vos réseaux personnels, vos réseaux professionnels aussi, des collègues qui peuvent avoir entendu parler d'eux. Et puis aussi faites des démarches vous directement auprès soit de candidats potentiels que l'on connaît, soit d'anciens stagiaires, soit des écoles qui forment à vos métiers. Et puis aussi une chose qu'on oublie trop souvent, c'est de mobiliser les moyens de l'entreprise, c'est-à-dire en premier lieu les salariés actuels de l'entreprise. Ils ont peut-être des connaissances, quitte éventuellement même à les récompenser si leur démarche débouche sur une embauche. Mobiliser des supports de l'entreprise, que ce soit une banderole sur le dépôt, les véhicules, les tickets de caisse ou les factures peuvent servir de support de communication et d'information. Et puis aussi la proximité chez le boulanger, chez le boucher, des environs. Se poser la question s'il n'y a pas une autre solution que le recrutement, chercher un prestataire ou autre. Même si c'est urgent, prendre du recul et prendre le temps d'écrire une fiche de poste pour pouvoir défendre ce poste, et puis une annonce simple. Et enfin, faire feu de tout bois, rechercher partout, mettre des annonces partout où c'est possible pour attirer un maximum de candidats très rapidement. Voilà, bon courage!